Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Au début des années 1980, un constructeur américain décide de faire un pas audacieux dans le monde des berlines familiales et moyennes. En introduisant un design radicalement différent de ce à quoi le marché était habitué. Ce modèle, à l'esthétique futuriste et axe sur l'efficacité aérodynamique, marque un avant et un après dans l'industrie automobile, permettant à la marque d'acquérir une plus grande notoriété sur le vieux continent. Elle a peut-être divise l'opinion et, lorsqu'on la voit dans la rue, nombreux sont ceux qui pensent qu'il s'agit d'une voiture de tourisme comme les autres. Pourtant, bien qu'elle n'ait pas convaincu au premier abord, elle a fini par gagner le respect grâce à son comportement dynamique et à l'importance qu'elle accorde à la technologie. Cette voiture est la Ford Sierra, un modèle qui, bien que controverse à ses débuts, laisse une marque indélébile dans l'histoire de l'automobile. Histoire et contexte de la Ford Sierra. La Ford Sierra a été lancée en 1982 pour remplacer la Ford Cortina Tonu, qui avait été l'un des modèles les plus vendus de la marque. Ford a décidé d'être plus audacieux avec la Sierra, et a essayé d'innover avec son design pour adopter une esthétique beaucoup plus aérodynamique et futuriste. Créée par Hugh Benson, la Sierra présente un aspect lisse et courbe, avec un coefficient aérodynamique, CX, de seulement 0,34, ce qui améliorait considérablement les performances et l'économie de carburant à une époque où l'efficacité commence à être prise en compte. D'autre part, la concurrence ne manquait pas dans ce segment de véhicules. Ainsi, la Sierra était confrontée à des rivales tels que l'Opel Ascona, la Volkswagen Passat et la Peugeot 505 dans le segment des berlines familiales. Malgré les critiques initiales concernant son design radical, en particulier sur des marches comme le Royaume-Uni où la Cortina était populaire, la Sierra a rapidement trouvé son chrono et est devenue l'un des modèles les plus populaires de Ford en Europe, avec plus de 2,7 millions d'unités vendues à la fin de la production en 1993. Design et évolution. Comme indique plus haut, le design de la Ford Sierra a été son aspect le plus innovant et le plus controverse. Ses lignes douces et arrondies rompent avec la tradition des berlines angulaires qui avaient dominé le marché au cours des années précédentes. Cette approche aérodynamique a non seulement amélioré les performances de la voiture, mais a également défini une nouvelle ère dans le design automobile de Ford. Au départ, la Sierra était disponible en plusieurs versions, dont la berline 5 portes et le break, mais au fil du temps, Ford a élargi la gamme pour inclure des versions plus sportives, telles que l'emblématique Sierra RS Cosworth, qui est devenue un symbole de l'automobile sportive. Tout au long de son existence, le modèle a fait l'objet de plusieurs mises à jour, tant en termes de design que de technologie, notamment le restylage de 1987, qui apporte des améliorations esthétiques et un intérieur plus raffiné, en accord avec les nouvelles tendances du marché. Version actuelle équivalente. La Ford Sierra n'a pas été suivie d'une version ultérieure du modèle, mais a été remplacée en 1993 par la Ford Mondeo, un modèle qui poursuivait la tendance de Ford à proposer des berlines familiales mettant l'accent sur le confort, l'efficacité et la technologie de pointe. La Mondeo a considérablement évolué depuis, intégrant les dernières technologies en matière de sécurité, de connectivité et de moteur hybride, tout en conservant l'héritage d'une voiture polyvalente et fiable pour les familles et les conducteurs professionnels. Bien qu'à l'heure actuelle, la Mondeo ait également cessé d'être produite. Si la Ford Mondeo est le successeur spirituel de la Sierra, le design révolutionnaire de cette dernière et son engagement en faveur de l'innovation aérodynamique restent dans les mémoires comme un tournant dans l'histoire de Ford. Et certains de ses details, comme le gigantesque aileron de la version Cosworth, sont inoubliables pour tout amateur de voiture. Avis des experts et prix de la Sierra. Les experts s'accordent à dire que la Ford Sierra était une voiture en avance sur son temps en termes de design et de technologie, notamment en ce qui concerne l'aérodynamisme.
Les versions sportives, comme la Sierra RS Cosworth, sont très prisées par les collectionneurs et les amateurs d'automobiles, et leur valeur n'a cesse d'augmenter au fil des ans. Aujourd'hui, la Sierra est prisée par les amateurs de voitures classiques, en particulier dans ses versions les plus puissantes et les plus sportives. Les versions les plus courantes de la Sierra conservent une valeur abordable sur le marché des voitures classiques, tandis que les éditions limitées, telles que la RS 500 Cosworth, peuvent atteindre des prix beaucoup plus élevés lors des ventes aux enchères et des ventes privées. Traduites rapidement en euros, les versions standards de la Ford Sierra peuvent être trouvées sur le marché des voitures de collection à des prix allant de 1 000 à 4 000 euros, en fonction de l'état et du kilométrage. Cependant, les versions sportives, comme la Sierra RS Cosworth, peuvent atteindre des prix beaucoup plus élevés, jusqu'à plus de 60 000 euros lors de certaines ventes aux enchères, en raison de leur exclusivité et de la demande des collectionneurs. Curiosités et anecdotes. L'une des curiosités les plus remarquables de la Ford Sierra est sa relation étroite avec le monde de la compétition. La Sierra participe au championnat du monde des voitures de tourisme, obtenant de très bons résultats, ainsi qu'au rallye. La Sierra RS version Cosworth est devenue une légende dans ce domaine au cours des années 1980 et 1990. Des pilotes tels que Stig Blomqvist, Harry Vatanen ou le légendaire Carlos Sainz étaient aux commandes d'une Sierra. Même Oriol, qui à l'époque était un nouveau venu dans le championnat du monde, a pu tenir tête à la toute-puissante Lancia Delta de l'époque et même la battre. Pour toutes ces raisons, la technologie développée pour le Cosworth a permis à Ford non seulement d'améliorer la réputation de la Sierra en tant que voiture familiale, mais aussi de la positionner en tant que voiture de sport de haute performance, et son héritage et reste dans les mémoires jusqu'à aujourd'hui. En outre, la Sierra RS 500 Cosworth a été produite en série limitée à 500 exemplaires, destinée à l'homologation pour les courses du groupe A. Ce modèle reste l'un des plus recherchés au monde. Ce modèle reste l'un des plus recherchés et des plus précieux de la gamme Sierra, atteignant dans certains cas des prix de vente aux enchères allant jusqu'à 120 000 euros. Si vous ne voulez rien manquer et rester au courant de nos actualités et de nos vidéos, rejoignez notre canal WhatsApp pour découvrir toutes les dernières nouvelles de Caro. Rejoindre WhatsApp. En conclusion, ce classique a su allier avec brio les exigences d'une voiture familiale et les performances d'une voiture de course. Que ce soit sur le gravier ou sur l'asphalte. Son design intemporel et sa polyvalence en font un choix idéal pour ceux qui recherchent à la fois confort et adrénaline. Que vous soyez en balade en famille ou sur un circuit, ce modèle prouve qu'il est possible de concilier praticité et passion. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de ce véhicule emblématique.